Salut. Ils ont failli faire croire au monde avoir trouvé la solution contre les coupures Internet dans les régimes dictatoriaux. En fait, ils viennent d'échouer une fois de plus à prouver au monde que leur technologie est supérieure à celle des autres. Starlink d'Elon Musk vient d'être aveuglé par la technologie iranienne. C'est un fait majeur dans l'histoire de l'humanité. En fait, ils étaient en train d'utiliser Starlink comme un relais entre leurs espions européens, américains, israéliens, jordaniens, qataris, qui sont en train de s'aimer les troupes à l'intérieur de l'Iran et les commanditaires qui sont. Remarquez que c'est à partir du moment où les Iraniens ont coupé la connexion de Starlink que les troubles, les manifestations ont commencé à s'estomper. Ce qui est intéressant pour les Africains, c'est de comprendre qu'ici également, ils sont ensemble. Peu importe leurs divergences sur le Groenland et autres, à l'extérieur de leur territoire, ils chassent en meute. Et que nous ne devons pas être divertis par certaines de leurs incohésions, incohérences, voire divergences. Au moment où ils étaient convaincus que leur plan est en train de fonctionner, remarquez que toutes les chaînes de télévision occidentales avaient le même titre. Le régime des Mollahs va-t-il tomber? Le régime iranien tombera-t-il dans quelques heures? En Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, c'était la même chose, la même titraille. Jusqu'au moment où Starlink a connu son blackout. Ceci ne peut être possible que si au sommet existe un donneur d'ordre. Le reste relaie pour faire croire au monde que c'est la situation présente. Aujourd'hui, ils sont en train de dire que l'Iran a été aidé par la Chine et la Russie. Mais c'est une bonne nouvelle. Cela voudrait donc dire que ces deux pays ont une technologie plus avancée par rapport à la leur. Alors, ils doivent se poser des questions. Rendez-vous compte que pour réussir dans leur dessein, le président américain Donald Trump est allé jusqu'à poster des fake news, des fausses vidéos, des vidéos truquées à l'intelligence artificielle pour présenter des masses, des foules contestataires. La même chose avec Elon Musk et certains dirigeants européens. Ces gens n'ont plus de morale. Dans cette guerre du pétrole, à la fin de l'hégémonie occidentale, ils sont prêts à tout. Ceux qui étaient là, en train de vouloir se présenter comme les summums de la moralité humaine, sont en train de nous présenter leur déchéance. N'oublions jamais que nous sommes en guerre contre ceux qui ont bâti un empire de mensonges. Ils mentent sur tout, sur l'histoire, sur la géographie, la chimie, sur les découvertes, les inventions, la technologie, sur les brevets, sur tout. Pour un peu plus de gloire, ils vous disent même être allés marcher sur la lune. Aujourd'hui, on se rend compte que tout a été filmé dans un studio hollywoodien. C'est également l'occasion pour moi de rappeler aux uns aux autres ce que j'avais dit dans une de mes vidéos. Ceux qui leur vendaient le VPN, des gadgets pour pouvoir avoir Internet en cas de coupure. Je leur avais dit qu'un État est capable de tout couper. Le VPN ne peut fonctionner que s'il y a Internet bloqué quelque part. Maintenant, lorsqu'un État débranche la capacité d'obtenir Internet, même dans vos téléphones, vous pensez qu'en Iran, ils n'ont pas de VPN? Vous pensez que les manifestants ne se sont pas armés au VPN? Starlink au Sénégal. Starlink au Sénégal. Je ne sais pas si l'accord a été ratifié entre l'État sénégalais et l'entreprise. Je ne sais pas. Donc, vous allez me donner la bonne information en commentaire. Mais je crois bien que cela est effectif depuis 2026. Je crois bien que l'accord, je ne sais pas s'il a été ratifié d'une manière effective. Vous allez me dire en commentaire s'il vous plaît. Mais je voudrais qu'on essaie un peu de faire une autre analyse de ce contrat. Il faudrait qu'on essaie un peu d'être lucide. C'est pas pour créer une quelconque polémique, hein, mais qu'on essaie un peu de revoir au vu des derniers événements qui accablent le monde actuellement. Il faudrait qu'on essaie un peu d'être lucide et comprendre la stratégie. Si vraiment ce contrat est arrivé comme ça, si c'est un contrat neutre, si c'est une entreprise qui est arrivée vraiment pour travailler dans la neutralité. Essayons un peu de revoir, quand on écoute cette vidéo, cette analyse de notre grand frère, est-ce que Starlink est la bienvenue au Sénégal? Est-ce que Starlink est la bienvenue au Sénégal? Moi, je ne pense pas, honnêtement. Parce que ça ne fait pas longtemps, Donald Trump a fait une sortie où il était en train de miroiter. Il appréciait les pays qui ont encore des richesses en Afrique de l'Ouest. Et je crois bien que le Sénégal était dans la liste, la shortlist des différents pays. Pourquoi le Sénégal actuellement? Pourquoi Starlink? Si on comprend bien, Starlink, pour moi, n'est pas arrivé au Sénégal d'une manière anodine. C'est encore une autre mission américaine en cours.
Et on doit faire attention. Donc, l'État sénégalais doit être en alerte, honnêtement. L'État sénégalais doit être en alerte. Ce n'est pas moi qui explique. Hein. Voilà ce grand frère qui explique comment Starlink a opéré en Iran durant les manifestations il y a cela quelques mois en arrière. Et ce qui s'est passé. Heureusement que l'Iran avait un réseau local. Il semblerait que c'était un réseau russe qui a contrecarré Starlink jusqu'à couper la connexion Internet pour que les manifestations ne puissent pas continuer. Parce que sans connexion Internet, les gens ne peuvent pas continuer vraiment à être en contact, à se retrouver, à faire des manifestations. Mais pourquoi Starlink est proposé au Sénégal actuellement? Pour l'information, le réseau Starlink a été proposé au Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, a refusé de ratifier cet accord-là avec les Américains. Il a refusé. Déjà, ce qui s'est passé au nord Cameroun, quand il y a eu l'histoire de Boko Haram, c'est-à-dire, ce sont les gens que notre gouvernement a blacklistés. Parce que quand l'histoire de Boko Haram commence au nord Cameroun, les gars sont arrivés à l'extrême nord. Ils ont failli directement implanter une base militaire, ils ont mis le drapeau. Heureusement que le gouvernement camerounais était en alerte. Directement, ils les ont dit, pardon, on ne veut pas les choses comme ça. Et si vous êtes dans un état, vous devez respecter au moins les institutions. Qui vous a donné l'autorisation de venir implanter votre drapeau dans cette zone. Et c'est depuis ce jour. Et il y a eu d'autres, durant cette histoire de Boko Haram, ils se sont retrouvés tellement impliqués, comme ça, ces gens. On les a arrêtés, l'armée camerounaise les a arrêtés à maintes reprises. Beaucoup ont fait même la prison au Cameroun. Donc, ce qui fait qu'au sorti de là, le Cameroun gère la relation avec ce pays-là avec beaucoup de pincettes. Beaucoup de pincettes. Parce que leur mission, en général en Afrique, n'est pas pour aider les États africains. Ils ne viennent jamais chez nous pour venir nous aider. Donc, je ne vais pas trop commenter ce contrat-là. Mais, c'est à chacun d'entre nous de faire un peu sa petite analyse, de donner son avis et regarder les zones qu'on a ciblées, les zones retirées, les zones rurales. Imaginez un peu. Et quand ces gens veulent semer le désordre, ils ne le font jamais dans les villes. Ils le font toujours dans des zones reculées. Et ça les permet d'être connectés en permanence. Starlink peut arriver, il fait 5 ans, 10 ans. Pour mieux étudier le terrain. Et quand il va falloir passer à la salle besoin, ça devient trop facile. Ça devient trop facile. Donc, que l'État sénégalais essaie un peu de revoir ce réseau. Ça, c'est mon idée. Hein? C'est mon idée. Parce que j'étais assis, j'essaie un peu d'écouter tout ce qui se passe, tout ce qui se dit et comment les choses sont en train de s'organiser. Il y a un truc qui a piqué mon esprit. Le Sénégal venait de ratifier un accord avec le réseau Starlink pour desservir plus les zones moins favorisées, les zones rurales et autres. Et là, directement, je suis tombé sur la vidéo de ce grand frère. Ça m'a encore attiré plus l'attention. C'est pas plus tard qu'on était en train de parler de la situation frontalière entre la Mauritanie, la Gambie et le Sénégal. Essayons un peu de réfléchir. C'est pas, pour moi, il y a un problème. Il y a déjà un problème. Si vraiment déjà ce problème entre les bornes au niveau de la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie, il y a déjà un problème. Donc l'État sénégalais doit faire attention en fait. C'est ce que je voulais un peu m'attarder dessus.